Qu'est-ce que cette exposition a été pour vous? Comment ça s'est passé pour qu'il y ait cette exposition depuis le mois de juillet, je crois, hein? Depuis le 19 juillet. Voilà. Ça a été un moment très émotif pour moi parce que je fais ce travail depuis plus de 35 ans aujourd'hui et que, avec mon parcours dans le monde entier, mon pays n'a jamais reconnu ce que je fais. Et suite à cette invitation de l'Institut français, qui sont plus attentifs à ce que les artistes font, m'a invité à montrer mon travail au Cameroun et j'ai sauté sur cette occasion pour montrer aux Camerounais ce que je fais. Et j'ai été très content de faire l'ouverture de cette exposition le 19 juillet dernier, en compagnie de l'ambassadeur de France qui m'a remis une médaille d'officier des arts et des lettres. J'ai été trempé dans l'émotion totale et je suis très content de revenir dans cet espace qui est tout petit, dans un couloir, mais où les artistes aguerris peuvent s'exprimer et dire ce qu'ils pensent de la vie et de notre environnement surtout. Avant de visiter cette exposition, peut-être qu'il n'est pas inutile de dire qui est Barthélémy Togo et qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'est quoi être artiste contemporain? Mais je suis né à quelques kilomètres de Mbalmayo, à Métètre au Cameroun, en 1967. Et j'ai fait mon enfance à l'école catholique de Mbalmayo. Et après, je suis allé à l'école Saint-Dominique-Savio et au CESDDA. Et j'ai terminé par le lycée de San Milima et le collège Notre-Dame de San Milima. Et je quitte le Cameroun en 1988 pour la Côte d'Ivoire, où je suis admis à l'école nationale des Beaux-Arts d'Abidjan. Et j'ai choisi la sculpture. Et je passe 4 années à faire des copies. Ce qui m'avait fasciné, c'était surtout ces sculptures qui sont venues de l'atelier de moulage du Louvre, où j'ai eu à copier le cardinal Richelieu, le Christ de la cathédrale d'Amiens, le cheval de Troie, le buste d'Agrippa, le cardinal de Richelieu. Et je croyais que je faisais de l'art et de la création. C'est après 4 années que je me suis dit qu'il fallait que je puisse changer d'école. Je me retrouve à l'école des Beaux-Arts de Grenoble, au sud de la France, qui était une école d'avant-garde. Et je découvre la performance, la vidéo, et je travaille avec mon corps et je réalise mes premières vidéos et mes premières performances dans cette école. Et après 4 années dans cette école, je me dis il faut que je puisse encore aller voir ailleurs. C'est comme ça que j'atterris à la Kunstacademie de Düsseldorf, dans l'école de Joseph Beuys et de Tony Craig, de Klaus Rinke, dans la classe où je suis admis. Et je passe 2 années pour découvrir le professionnalisme dans l'art contemporain, ce qui m'a amené à voir grand, à voir les choses plus larges dans la profession d'artiste. Voilà comment je passe 10 années d'apprentissage dans les écoles d'art. Et en l'an 2000, je m'installe à Paris et je me dis, qu'est-ce que je fais à Paris? Il faut que je rentre au Cameroun pour bâtir une résidence d'artiste. C'est comme ça que je me lève de mon lit et prends l'avion et atterris à Banjul, à l'ouest du Cameroun. C'est comme ça que je me retrouve sur un terrain familial où il y a la sépulture de mon papa. Et je bâtis Banjul Station, qui est une résidence d'artistes où les artistes du monde entier, c'est pas un ghetto d'art contemporain africain, où les artistes du monde entier peuvent venir travailler ensemble, partager des émotions ensemble. Et Banjul Station naît en 2013, a été inauguré par le ministre Amatutu Mouna, qui était très dévoué à la chose, la culture au Cameroun.
Et Banjul Station existe. Voilà ce que j'ai pu faire pour mon pays. Créer cette résidence d'artistes où on a une collection internationale d'art contemporain qui part de Yanis Kounelis, de Picasso, de Louis Bourgeois, aux artistes contemporains africains tels que Soli Cissé, d'autres artistes camerounais. Tous sont à Banjul Station. Et voilà ce que j'ai pu faire pour le continent africain. Et voilà un petit peu présenté sommairement Barthélemy Togo. Dans ce petit couloir de l'Institut français, j'ai choisi une série de vases très importants dans mon parcours artistique. Ces vases qui ont été réalisés dans la capitale mondiale de la céramique, qui est la ville de Shenzhen, au sud de la Chine. Toute la réalisation, le travail commence sur une idée de rendre hommage aux chercheurs qui travaillent à l'Institut Pasteur, où je suis allé pendant un mois travailler avec eux et j'ai récupéré des images graphiques sur le sida et sur Ebola, qui sont des virus qui secouent le monde entier depuis plus de 40 ans, comme le sida. Et je voulais rendre hommage aux chercheurs. Et ils m'ont remis, ces chercheurs, des images graphiques. Et j'avais envie de confronter le public dans mon exposition, dans un espace, avec ces virus, que le public devait déambuler tout autour et lutter aussi physiquement avec ces virus. Et c'était pour ma présentation au prix Marcel Duchamp, au musée d'art moderne de la ville de Paris, au centre Georges Pompidou. Et donc, j'ai récupéré ces images graphiques, j'ai voyagé en Chine, j'ai passé plus d'une semaine, presque un mois à Shenzhen, où j'ai peint sur ces vases de plus de 2 mètres de hauteur, et seuls les Chinois peuvent réaliser un tel travail de céramique dans le monde. Et j'ai dessiné, j'ai réécrit, j'ai retranscrit ces images que les chercheurs de l'Institut Pasteur m'ont cédées. J'ai dessiné tout cela pendant un mois à Shenzhen, puis ça a été cuit à plus de 1100 degrés de hauteur, de chauffage. Et les œuvres sont rentrées à Paris, ça a été exposé au prix Marcel Duchamp, je crois en 2016. Et j'ai voulu que ce travail soit ici au Cameroun, avec une de la même série spécialement que j'ai réalisée à Malaga, mais qui a une hauteur de 2 mètres et fait en 2 reprises. Ce sont ces vases à ma gauche. Parce que je préparais une exposition au musée Picasso de Barcelone. Je suis allé à Malaga réaliser cette nouvelle série de 2 mètres toujours. Et j'ai tenu à ce que ce parcours de céramique très décisif dans ma carrière puisse être ici à Yaoundé, au Centre culturel français, à l'Institut français. Et je les ai installés dans le parcours où le public passe et repasse. Et sur le mur d'à gauche, il y a une sélection qui vient de mon atelier à Banjul. Parce que depuis plus de 20 ans, petit à petit, je ramène, je rapporte, j'envoie des œuvres qui m'appartiennent au Cameroun pour qu'une partie de ma production contemporaine puisse être sur le continent. Et j'ai fait un choix, une sélection de quelques peintures et de quelques céramiques, comme la série de Judith Facing Holofernes, qui ont été réalisées à la manufacture naturelle, à la manufacture nationale de Sèvres en France, où Judith tranche la tête d'un dictateur qui est Holoferne et le tue et revient devant son peuple avec la tête d'Holoferne sur un plateau. D'où la création de cette série de céramiques que vous avez derrière vous, qui sont
au musée de la porcelaine à Paris, mais une partie a été retirée par l'auteur, qui est moi, et je suis venu les déposer ici au Cameroun. Et on parcourt, on tombe sur une production de photographie que j'ai réalisée en 1993, quand je suis arrivé à l'école d'art de Grenoble. Et je venais de quitter le Cameroun en 88, 89, et je découvrais déjà l'exploitation sauvage de la forêt à l'est du Cameroun et partout. Et j'avais réalisé une série de photographies où je m'étais mis en situation dans des bouts de bois que j'avais trouvés au bord d'un fleuve à Grenoble, au bord de l'Isère. Et j'avais envie de montrer dans cette série de photos que l'homme doit vivre en harmonie avec la nature. Et j'ai réalisé cette série de photos que j'ai appelée Une autre vie pour venir les accrocher dans des villes au Cameroun où sévissait l'exploitation sauvage de la nature, l'exploitation du bois, et qu'on doit vivre avec ces arbres. Parce que plus on détruit cette forêt, plus on perd notre culture, parce que beaucoup de choses se passent dans la forêt. Et nous sommes un peuple bantou de la forêt en plus. Et en détruisant ces forêts, on détruit notre culture. C'est ça. Et quand on traverse cette série de photos, Une autre vie, on tombe sur une série de peintures que j'ai eu à réaliser dans les années 2000, qui parlent des relations entre l'homme et la nature. J'ai passé une semaine de résidence d'abord ici à l'Institut français pour créer aussi. Et d'où ces dizaines de peintures bleues qui ont été réalisées ici même au centre-ville de Yaoundé, à l'Institut français. Et j'ai monté mes toiles dans un atelier ici et j'ai pu peindre des tableaux qui parlent de l'homme, de son environnement naturel et de sa relation avec la végétation, et dans une couleur qui m'est complètement appropriée, qui est le bleu, qui a été inventé à la Manufacture de Sèvres lorsque j'ai travaillé sur mon œuvre Célébration, qui est dans le métro de la ville de Paris, à la station Château-Rouge. La Manufacture de Sèvres avait créé ce bleu spécifique qui est le bleu Togo. Et même en peinture, j'essaie de rapprocher le bleu fabriqué, modélé par mon pinceau. Et c'est sur cette technique que j'ai pu réaliser l'œuvre que Peter Gabriel m'a demandé pour son dernier tube, où il parlait plus de la nature et des oliviers, d'éléments végétaux. Et la continuité de ce projet se retrouve dans cette série de peintures ici à Yaoundé. Et il y a aussi une œuvre inspirée d'un tableau de Michel-Ange où deux mains essayent de s'approcher, de se croiser. Mais il est fait dans l'écriture de l'artiste de Barthélemy Togo. On peut lire la beauté de cette œuvre graphiquement sur ce tableau. Et donc, voilà un petit peu cette exposition dans laquelle des sujets sont abordés sur notre environnement et sur la nature. C'est ça. C'est une série des assiettes. C'est une série des assiettes que j'ai réalisées à Paris dans l'atelier d'un ami qui a un four. Moi, j'ai pas de four à Paris, mais dans quelques mois, on va s'équiper d'un four en céramique
à Banjul Station. Et j'ai réalisé ces assiettes à Paris. Et ce plateau a été réalisé en Chine parce que les Chinois sont fantastiques, sont professionnels dans des réalisations gigantesques comme ça. Et il faut se déplacer et aller carrément en Chine. Et là, c'est un vase que j'ai réalisé à la Manufacture nationale de Sèvres en France. Et donc, c'est un vase très précieux dans lequel on peut voir la griffe de la Manufacture de Sèvres ici. C'est ça. Et comme c'est un lieu historique, ça va faire en sorte que le coût financier de ce vase, il est presque à 50 000 €, ce vase. Et le lieu où il a été fait est un lieu où les artistes comme Louis Bourgeois, comme Jeff Koons, sont passés à Sèvres. Et là, on est encore dans mes propres créations avec mon univers. Évidemment, tout ça est assuré, n'est-ce pas? J'espère. Un plat, normalement, il est à 500 €. Ce plat, il est à 500 €, 500 €, 500 €, 500 €. Vous Voilà. Fois 50, 500 fois 50. C'est pas combien d'euros ça fait. 5 000, je sais pas. Et la place de l'artiste contemporain venant de l'Afrique aujourd'hui a complètement changé dans le milieu de l'art. J'ai commencé ce métier il y a 35 ans, mais avant Barthélemy Togo, il y avait des aînés qui existaient mais qui n'avaient pas de visibilité. Et quand j'arrive aussi dans le milieu de l'art africain contemporain, il n'y avait pas des artistes africains présents dans des grandes biennales, mais aujourd'hui les choses ont changé. Et tout a commencé à déambuler dans les années 1989, quand Jean-Hubert Martin réalise l'exposition Les Maïciens de la Terre. Et il met côte à côte un artiste béninois, Cyprien Takoudaba, à côté de Sigmar Polk, l'allemand, ou Bill Viola, l'américain, à côté d'un artiste de la Nouvelle-Guinée-Papouasie, ou alors c'est Gea Richter à côté d'un artiste indien. Ça a été une rébellion. Beaucoup de gens n'ont pas apprécié cela. Mais petit à petit, on a compris que l'art contemporain, c'était tout ce qui se faisait aujourd'hui dans le monde. Et petit à petit, les artistes africains contemporains ont commencé à être acceptés. C'est surtout l'exposition décisive de Simon Djamil au Centre Georges Pompidou qui fait l'exposition Africa Remix. Et dans cette exposition, en 2004, je crois, dans cette exposition, les artistes africains déballent la puissance et la charge d'informations qu'ils peuvent retracer plastiquement. Et l'exposition a été un succès incroyable au Centre Georges Pompidou. Et petit à petit, va continuer des apparitions des artistes africains à la Biennale de Venise, à la Biennale de Valence,
Et ils vont rentrer aussi dans des galeries très cotées. Et en 2010, j'entre à la galerie Le Long avec des artistes comme Louise Bourgeois, comme David Hockney. Et voilà comment petit à petit l'art africain s'est baladé pour confirmer sa place aujourd'hui dans le monde. Et aujourd'hui, il a sa place et les artistes africains ont leur place. Aujourd'hui, ils ont un mot à dire parce que beaucoup ont compris qu'il ne faut pas copier ce que font les artistes européens et qu'ils doivent rester eux-mêmes dans leur manière d'écrire plastiquement leurs œuvres et de travailler et d'être eux-mêmes. Et c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui va donner envie aux musées internationaux de les inviter parce que leur manière de s'exprimer n'est pas la même qu'un artiste danois, un artiste français ou allemand. Et voilà comment je peux qualifier aujourd'hui la position de l'art contemporain africain qui petit à petit a pris sa place dans le milieu de l'art. Et parlant du marché aujourd'hui et de sa place économique, il est vrai que les artistes africains n'ont pas les mêmes prix que les artistes occidentaux parce qu'il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a un camp francophone, un camp anglo-saxon et petit à petit le camp anglo-saxon est mieux apprécié dans l'échiquier international avec les galeries américaines. Du coup, les artistes anglo-saxons africains sont mieux cotés que les artistes francophones et qui sont dans une situation aussi économique très faible avec leur franc CFA et d'où le prix de leurs œuvres est très moins cher et a moins de puissance économique, alors que les artistes noirs africains anglo-saxons sont dans les galeries américaines avec le dollar sur le marché de l'art et du coup il y a un déséquilibre sur le prix. La valeur des artistes francophones est encore sous-estimée. Et pour dire enfin que l'artiste contemporain africain doit croire à son travail aussi et de savoir quelle est la charge que son travail apporte dans la dimension internationale et plus universelle. Et s'il croit à cela, il doit aussi savoir comment fixer le prix de son travail. C'est vrai par rapport à son parcours, mais aussi par rapport à la qualité d'appréciation de sa présence dans les musées internationaux. Il doit savoir maintenir cela et savoir où il est passé et que là où il est passé mérite aussi un prix équivalent. C'est ça. Un vase comme celui-ci de 2 mètres, quel est le prix qu'on peut lui donner? Je veux dire qu'après 35 années de travail où j'ai été à la Biennale de Venise, à la Biennale de La Havane, à la Biennale de Sydney, au MoCA de Miami, à la Tête Moderne à Londres où je suis exposé depuis près de 6 ans, sortant d'une exposition individuelle au Quai Branly, puis à la Pyramide du Louvre, et étant dans une collection au MoMA, dans la collection du MoMA. Et ce mois de septembre, à la Bibliothèque nationale de la France, un vase comme celui-là est encore
à 80 000 euros. Et c'est un prix qui est encore très bas par rapport à mon parcours de 35 ans de présence. Les artistes africains ont compris qu'il y avait des difficultés avec parfois leur gouvernement ou parfois avec leur État. Et les artistes ont compris que c'est à eux de prendre la situation en main. Et petit à petit, ces artistes sont revenus de leur parcours à l'étranger et ont mis en place des lieux de formation, des lieux de résidence d'artistes comme au Bénin avec Dominique Zimpé, un confrère à moi qui a ouvert à Abomey le lieu unique, et aussi à Cotonou où Vichwa Moulambwe a créé à Kinshasa Art Studio, ou à Dakar au Sénégal où Mansour Sis Kanakasi a créé la Villa Godfrey, ou alors au sud du Maroc à Essaouira où mon ami Mustapha Romli a créé le Centre international d'art contemporain d'Ifitri à Essaouira, sans parler de Banjul Station avec beaucoup de modestie que j'ai ouvert au Cameroun depuis le début du chantier en l'an 2000, et on accueille au moins 12 artistes dans l'année avec des ateliers logements et avec une collection d'art contemporain inégalable sur le continent qui se trouve à Banjul. Ce sont les artistes aujourd'hui sur le continent, le Bill Koelani à Brazzaville qui a créé son parcours d'art. Les artistes ont compris que c'était à eux de prendre le relais de la formation. Mais on espère qu'il y aura aussi un support de ces États, parce que ces artistes financent ces lieux à leurs frais. Et c'est un coût énorme dans l'installation des lieux tels que ceux-là. Et il faudrait que nos États puissent assister ces projets d'artistes en leur offrant un minimum pour la continuité de ces projets où les artistes, les jeunes artistes viennent s'égayer, se former. Et donc tous ces lieux ne sont pas assistés financièrement et qu'il fallait dégager, n'est-ce pas, une part économique, financière des États pour aider ces structures, pour aider ces lieux. Parce que la formation des jeunes est une priorité et leur donner un avenir n'est pas seulement un rêve, mais une réalité.